Probabilité. Grand 1, loi binomiale. Alors nous allons revenir un petit peu en arrière et reprendre la notion de variable aléatoire discrète et de loi de probabilité d'une variable aléatoire discrète. Alors pour le faire simple, une variable aléatoire discrète, c'est une fonction qui prend ses valeurs dans l'ensemble des événements d'un univers. Par exemple, si on considère le pile ou face, eh bien on a deux événements possibles, soit pile, soit face. Et donc on associe à ces deux événements eh bien, une fonction, puis une loi de probabilité. La loi de probabilité étant ici de 1 demi pour chaque face de la pièce si c'est une pièce équilibrée. Et les valeurs que l'on peut donner, ben, ça peut être 1 euro si on tombe sur pile et 0,5 euros si on tombe sur face. Alors, l'objet du chapitre, c'est d'étudier des variables aléatoires non plus discrètes, c'est-à-dire qui prennent un nombre fini de valeurs, mais d'étudier quelques exemples de lois de probabilité qui, elles, manipulent un nombre infini de valeurs. Alors, en ce qui concerne la loi binomiale, petit 1, on va commencer par définir ce qu'on appelle une épreuve de Bernoulli. Alors, par définition, une épreuve de Bernoulli, eh bien, c'est une expérience aléatoire à deux issues. Alors, lancer une pièce de monnaie, tirer une boule rouge ou verte dans une urne, tout ça, ce sont des expériences aléatoires et elles ont deux issues puisque ben, pour la pièce de monnaie, soit c'est pile, soit c'est face. Et si dans votre urne, vous n'avez que des boules rouges ou des boules vertes, eh bien, on peut tirer soit une rouge, soit une verte. Alors d'ailleurs, on tirera plutôt une rouge ou une pas rouge. Exemple, une entreprise fabrique et commercialise des composants électroniques. On sait que 5% des composants produits sont défectueux. Savoir si un composant pris au hasard est défectueux est une épreuve de Bernoulli de paramètre P égale 0,05. Alors le paramètre P, on l'appellera le paramètre de succès. Alors ici, on comprend bien qu'au vu de l'énoncé, le succès c'est plutôt un échec, hein, avoir un produit défectueux. Alors pourquoi avons-nous une épreuve de Bernoulli? Eh bien parce que on s'intéresse à savoir si un composant est défectueux ou non. Eh bien un composant il est soit défectueux, soit pas défectueux. Il y a donc bien deux issues à cette expérience aléatoire. L'expérience est bien aléatoire puisque le composant est lui pris au hasard. Et donc on a bien une épreuve de Bernoulli de paramètre P égale 0,05. 0,5 pour 5%. Alors à partir de cette épreuve de Bernoulli, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien on va construire ce qu'on appelle un schéma de Bernoulli. Alors un schéma de Bernoulli, c'est tout simplement la répétition de n épreuves de Bernoulli indépendantes. Autrement dit, si je reviens sur mon exemple de composant électronique, eh bien je suppose que je vais choisir un certain nombre de composants électroniques dans ma liste, dans ma fabrication, et je vais regarder si pour chacun d'eux, eh bien, ils sont bien en état de marche ou défectueux. Alors, mon exemple continue. Donc cette fois-ci, l'entreprise vend ses composants à des grossistes par lot de 150. On assimile le choix des 150 composants d'un lot à des tirages successifs avec remise. Alors le fait de tirer avec remise, ça permet d'avoir des tirages indépendants. On a bien 150 répétitions indépendantes d'une épreuve de Bernoulli. Petit 3, loi binomiale. Alors la loi binomiale, justement, donc c'est la loi de probabilité que l'on va pouvoir appliquer à une variable aléatoire qui suit un schéma de Bernoulli. Une variable aléatoire x qui compte le nombre de succès dans un schéma de Bernoulli suit une loi binomiale de paramètres n et p. On la note b entre parenthèses n puis p. Alors exemple,
Eh bien, on note grand X, la variable aléatoire qui a un lot de 150 euh, composants, associe le nombre de composants défectueux. Alors, quelles sont les valeurs que peut prendre X? Eh bien, X, il peut prendre de 0 jusqu'à 150 comme valeur, puisque c'est le nombre de composants qui peuvent être défectueux. Alors, si on est très chanceux, on en aura 0. Si on n'est vraiment pas du tout chanceux, on peut avoir 150 composants défectueux. Alors, vu que X compte le nombre de composants défectueux et que donc on se base sur un schéma de Bernoulli, c'est-à-dire une répétition de 150 ici épreuves de Bernoulli indépendantes, eh bien on dit que X suit une loi binomiale de paramètres 150, 0,05. 150 pour le nombre d'épreuves et 0,05 pour la probabilité de succès. Alors, il existe des formules mathématiques, mais qui ne sont pas votre programme, qui permettent de déterminer ces nombres-là, ces probabilités-là. Et on va, nous, se contenter d'utiliser la calculatrice. Alors, dans quel but? Eh bien, on va se poser deux questions différentes. Alors, la première, c'est par exemple, quelle est la probabilité sur un lot de 150 composants qu'il y en ait 5 qui soient défectueux? Ou bien, on peut se poser la question de savoir, sur mon lot de 150, quelle est la probabilité qu'il y en ait plus de 5 qui soient défectueux. Alors ça peut être intéressant pour l'entreprise, pour ensuite eh bien, améliorer la qualité de ses produits. Alors, bien évidemment, ces opérations-là, on va les faire en utilisant un appareil, alors soit le tableur, soit, et ce sera plus souvent le cas, votre calculatrice. Alors, je donne les différentes façons de calculer. Alors, quand j'utilise le tableur, eh bien, il existe une fonction qui s'appelle loi binomiale, loi point binomiale. Je vous rappelle que pour déclarer une fonction dans un tableur, il faut mettre devant le nom de la fonction le signe égal. Et dans les paramètres de notre fonction, eh bien, on va faire intervenir 4 paramètres. Le premier étant k, c'est-à-dire le nombre de composants que l'on cherche à tester, n, la taille totale de l'échantillon, p, la probabilité de succès, et on considère ici le paramètre 0, puisque on veut calculer p de x égale k, c'est-à-dire la probabilité qu'il y ait k composants défectueux. Si je veux maintenant déterminer la probabilité que x soit inférieur ou égal à k, autrement dit qu'il y ait moins de k composants de défectueux, eh bien, on va utiliser cette fois-ci la même fonction, avec les mêmes paramètres, seul le dernier paramètre passe de 0 à 1 pour dire qu'on cumule. Alors, sur le tableur, il y aura souvent ce principe-là. On met les paramètres qui déterminent notre loi, puis dans la dernière partie, on précise si on cumule ou pas. Alors, ce qui nous intéresse davantage, la même chose à la calculatrice. Eh bien, si je veux calculer la probabilité d'avoir k composants défectueux, avec une TI, il suffit d'accéder à la fonction binôme FDP et de mettre en paramètre donc les deux paramètres du schéma de Bernoulli, c'est-à-dire n et p, puis la valeur k que l'on veut tester. Alors, bien sûr, la fonction binôme FDP, elle s'obtient en faisant une combinaison de touches. Vous l'avez ici. Pour obtenir binôme FDP, il suffit de faire second, puis distrib, puis d'appuyer sur la touche A, puisque vous avez dans cette touche-là la fonction binôme FDP. Vous avez ensuite un menu contextuel qui apparaît, dans lequel vous allez compléter les différents paramètres. Si vous voulez faire le calcul de la probabilité que x soit inférieur ou égal à k, c'est-à-dire d'avoir au plus k composants défectueux, eh bien cette fois-ci, il va falloir accéder à la fonction binôme frep qui a encore comme paramètres n, p et k.
et les touches pour y accéder sont à peu près presque les mêmes que précédemment. On refait second, on refait distrib, et cette fois-ci on appuie sur B pour avoir la fonction binôme frep. Alors bien sûr, on obtient un menu contextuel dans lequel on remplit les paramètres n, p et k avant de valider. Pour ceux qui ont une Casio, et bien de la même façon, il existe une fonction qui s'appelle alors binomial PD ou BPD souvent, qui fait référence aux mêmes paramètres. Alors attention, ils ne sont pas dans le même ordre, mais de toute façon, comme on remplit un menu contextuel, l'ordre n'est pas très important. Donc ici, on rentrerait plutôt la valeur de k, puis le nombre d'épreuves et enfin la probabilité de succès. Donc si je veux calculer P de x égale k, la probabilité d'avoir k composants défectueux, et bien cette fois-ci je vais appuyer sur menu stat, je vais me mettre dans le menu stat, je vais appuyer sur dist, puis bin m pour binomial, et enfin la fonction bpd. Alors les trois dernières fonctions se trouvent en dessous de votre écran. On y accède par les touches F1, F2, F3, F4. Vous regarderez pour trouver la bonne combinaison. Alors si on veut faire une probabilité cumulée comme précédemment, et bien cette fois-ci, il suffit d'aller toujours dans le menu stat, de faire dist, encore une fois, bin pour binomial, et cette fois-ci de choisir la fonction bcd. Donc on appelle espérance de la variable aléatoire x le nombre e de grand X égal à n fois p, qui donne le nombre moyen de succès. Alors l'espérance, en principe, c'est la notion de gain moyen. Si on répétait notre expérience aléatoire un grand nombre de fois, notre schéma de Bernoulli, si on le répétait un très grand nombre de fois, eh bien on constaterait que le nombre moyen de composants défectueux, sur l'exemple qui nous intéresse, serait égal à n fois p. Alors ce qui est à peu près compréhensible, puisque p étant la probabilité de succès, autrement dit la probabilité d'avoir un composant défectueux, ça traduit aussi, d'un point de vue statistique, la fréquence d'apparition d'un composant défectueux. Et si vous multipliez par n, eh bien vous avez bien, grosso modo, la définition de la moyenne lorsque vous avez un seul élément. Alors, deuxième notion, l'écart type. On appelle écart type de la variable aléatoire grand X le nombre sigma, noté sigma x, égale à la racine carrée du produit n fois p fois 1 moins p. Alors, donc, à quoi correspondent ces deux paramètres? Eh bien, si vous construisez un intervalle du type espérance moins l'écart type et espérance plus l'écart type, eh bien, vous allez trouver un intervalle dans lequel vous allez avoir une grande probabilité que le nombre de défauts apparaissent. Alors, regardons ce que ça donne sur notre exemple. Alors, je vous rappelle qu'on traitait d'une variable aléatoire discrète qui comptait le nombre de composants défectueux sur un lot de 150, avec une probabilité de défaut qui était de 0,05. Et bien donc, d'après la formule précédente, l'espérance du nombre de composants défectueux est grand E de x égale 150 fois 0,05, autrement dit 7,5. L'écart type, lui, sigma de x, il se calcule en faisant la racine carrée de 150 fois 0,5 fois 1 moins 0,5, ce qui donne environ 2,7. Alors, on peut comprendre que comment on peut interpréter ces deux nombres-là, ces deux résultats-là? Tout simplement, la probabilité qu'il y ait entre 7,5 moins 2,7 soit environ 5 et 7,5 plus 2,7 soit environ 10 composants défectueux est grande. Donc, si vous prenez n'importe quel lot, vous avez de grandes chances de trouver entre 5 et 10 composants de défectueux. Alors ça peut être une grandeur qui peut être intéressante pour la société qui achète les composants,
puisque ben, selon qu'elle ait besoin exactement de 150 composants, eh bien, vu que sur le lot, elle sait qu'il y a de grandes chances qu'il y ait entre 5 et 10 composants défectueux, eh bien, elle fera peut-être une commande, une seconde commande pour vraiment avoir ces 150 composants. Ou alors, euh, elle, euh, elle, elle utilisera les autres, les composants défectueux ben, dans dans, dans d'autres applications. Ça peut arriver au niveau des composants électroniques. Certaines ne passent pas certains tests et ils sont rétrogradés dans une catégorie inférieure où là, ils sont tout à fait utilisables.